La danse a sauvé Chris Brown. Mais pourquoi Pitchfork a mis 1,3 sur l'album de Chris Brown? Chris Brown est un artiste ultra talentueux et ça on le sait. And I hold you down. Mais il manque cruellement de direction artistique pour être à la hauteur de son talent. C'est un performeur hors pair, d'où la comparaison avec Michael Jackson. Comme si Michael Jackson n'était que ça. D'une part, Michael Jackson n'est qu'un simple exécutant. Contrairement à ce qui est montré dans le film où il passe pour le chorégraphe. Si MJ est une légende, c'est dû au travail titanesque que MJ fournit pour réaliser ses albums. L'écriture est incroyable, il y a une trame artistique, on voyage. Certes, les concerts de Chris Brown sont divertissants et sont incroyables, mais quand on est dans le RER, est-ce qu'on écoute un concert ou ce qu'il raconte? Le mec a 38 ans ou presque et il fait des albums comme si c'était un teenager, comme s'il avait encore 20 ans. Et il se comporte en tant que tel. Et c'est bien là la différence avec ses pairs, que ça soit Justin Timberlake, Usher ou même The Weeknd. Les mecs ont une DA, ils ont un parti pris artistique. Usher a un album de référence avec Confession, Justin Timberlake avec Justified et The Weeknd avec After Hours. Par ailleurs, il faut arrêter avec cette obsession du stream. Quand t'as un album qui fait 65 chansons, c'est pas possible. Juste pour avoir les certifs, moi j'ai pas envie d'écouter 100 fois la même chanson. L'album n'a même pas un mois d'exploitation qu'il annonce déjà un album de luxe. Donc non, si Chris Brown n'est pas à la hauteur de Michael Jackson, ce n'est pas dû à l'affaire avec Rihanna, mais tout simplement parce qu'il ne sait pas faire des albums. C'est la raison pour laquelle